Bonjour à tous, je vais vous présenter le dashboard qui vient en standard avec le PV Router, qui permet à des gens qui n'ont pas de domotique ou ne veulent pas s'investir dans le temps d'installer une domotique chez eux de quand même permettre faire un suivi précis de ce que fait le PV Router et de comprendre les économies fournies par cet appareil et comprendre le fonctionnement global de leur maison au travers de ce que fournit le PV Router. On va commencer par un premier graphique. Le premier graphique va vous indiquer ce que votre maison consomme, ligne rouge, et ce que vos panneaux photovoltaïques produisent, ligne verte. Bien sûr, lorsque la ligne verte passe au-dessus de la ligne rouge, il y a un surplus d'électricité. Alors, le routeur va se mettre en marche si nécessaire, c'est-à-dire que si votre maison ne consomme pas assez par rapport à votre production. Donc on voit ici le deuxième tableau qui vous montre ce qui est consommé et ce qui est routé. Donc la ligne au-dessus, bien sûr, c'est la quantité d'électricité qui est autoconsommée, soit par la maison, soit par le ballon d'eau chaude qui est en train d'être routé. La différence entre les deux est vraiment ce que la maison consomme. Donc clairement, toute la ligne bleue, s'il n'y avait pas eu le routeur, c'est de l'électricité qui aurait été injectée sur le réseau et donc perdue. Les 2 autres panneaux, nous avons la ligne saturée 1 et la ligne saturée 2 indiquent, si, les sorties sont saturées dans le sens que malgré l'envoi d'électricité sur ces sorties-là, l'appareil ne consomme aucune électricité, indiquant qu'il est complètement saturé. Ces variables reviennent à 0 chaque jour afin de remettre à 0 leur état et de resurveiller à nouveau l'état pour la journée. Le troisième panneau indique la température de votre ballon d'eau chaude et en rouge sa consigne. Lorsque la température est au-dessus de la consigne, le PV routeur n'enclenchera pas de chauffe pendant la nuit. Lorsque, par contre, si la température baisse en dessous de la ligne rouge, donc de la consigne, le PV routeur va augmenter la chauffe du ballon pendant la nuit, s'arrêter à la consigne et ne maintiendra pas cette température afin d'économiser de l'énergie et pouvoir la réserver pour le lendemain en cas de soleil. Et éviter donc de saturer le ballon dès le lendemain matin, ce qui empêcherait des économies d'énergie. On retrouve donc deux graphiques importants en dessous qui sont journaliers. Le premier vous indique votre autoconsommation et ce que vous avez acheté à votre fournisseur. Donc, par exemple, ici, vous avez consommé 10,9 kW qui sont conçus, utilisés à partir des panneaux. Et pour votre maison, vous avez été obligé d'acheter 4,30 kW supplémentaires pour faire toute la journée. En dessous, on va retrouver à peu près les mêmes chiffres. On voit que la production est bien de 10,9 kW et que vous avez consommé au global 15,2 kW. Ensuite, le tableau du dessous, vous allez avoir votre consommation et votre production par mois. Donc, par exemple, au mois de novembre, cette personne a consommé 311 kW et produit 95,6 kW à partir de ces panneaux. Si je remonte en haut au niveau du dashboard, on retrouve un graphique qui symbolise votre maison, les panneaux solaires et vos deux sorties et le réseau électrique. Si je regarde actuellement ce qui se passe, les panneaux fournissent 1,2 kW. Parmi ces 1,2 kW, la maison en consomme 200 watts et 850 watts sont envoyés dans le ballon et donc économisés. On va avoir aussi la possibilité de, effectivement avoir des graphiques en laissant la souris sur les valeurs. Donc ici l'évolution de la température, du ballon ou, les évolutions de la sortie en termes de puissance dans le temps. On a la même chose au niveau, de production solaire et ainsi de suite. Au niveau, des compteurs ici, on a un compteur de production, c'est-à-dire ce qui a été produit par les panneaux dans les 6 dernières heures, ce qu'on voit ici. Ce qui a été routé dans les 6 dernières heures par le routeur est donc préservé. Ce que, la maison a consommé en global avec les panneaux, heu,
y compris le ballon, donc 2,57 kW, mais la maison seule, elle a consommé, elle, que 1,35 kW. Quand on regarde maintenant ces deux camemberts qui sont très importants, on voit le premier camembert indique l'énergie qui est autoconsommée des panneaux solaires. Donc là, typiquement, la maison a utilisé 99% de la production solaire et seulement 0,05% a été perdu, c'est-à-dire envoyé au réseau. L'autre camembert indique pour la maison ce qu'elle a consommé des panneaux, donc ce qui a été autoconsommé et le besoin qui a été nécessaire d'importer du réseau. Donc ici, 879 Wh, c'est-à-dire 34%. Donc on voit qu'elle est aujourd'hui autonome à 65% sur les 6 dernières heures. Vous avez donc la possibilité d'actualiser ce panneau en changeant les dates. Donc par exemple, si je veux voir les dernières 24 heures, le panneau va se mettre à jour automatiquement et m'indiquer les valeurs sur les dernières 24 heures. Je peux remonter comme ça sur 2 jours, sur 7 jours ou sur 30 jours. Donc par exemple sur 2 jours, ça nous donne ça. Et donc tous les calculs sont réactualisés directement. Le dashboard va aller chercher les données dans la base de données, les actualiser, vous les affichez. Vous avez la possibilité de zoomer. Donc par exemple sur cette partie-là, on zoome et on voit que tout le calcul se met à jour automatiquement. Donc en fait, ce qui a été sélectionné, c'est les dates à laquelle le panneau s'affiche. Donc vous pouvez aussi choisir vos propres dates, par exemple, aller choisir du 8 janvier au 13 janvier et d'appliquer la plage. Et là, automatiquement, ça va s'afficher et vos tableaux se mettre à jour automatiquement. Les barres graphes de la fin de la feuille ne sont pas concernées par ces dates puisqu'elles sont actualisées tous les jours et le dernier, c'est tous les mois avec votre consommation et votre production. Merci à vous.